On est dans les allées du Mondial du Modélisme, qui est le grand rendez-vous annuel des passionnés de modèles réduits. Alors, on est à la croisée des chemins ici, on est dans le monde de la collection, mais surtout du modèle réduit, et on va s'intéresser à une famille particulière du modèle réduit, c'est le chemin de fer, c'est ce qu'on appelle le modèle réduit ferroviaire. Le modélisme ferroviaire n'a pas de limite. Ça commence sur le tapis du salon un jour de Noël et voilà où ça peut mener. À des maquettes de plusieurs mètres de long et des reconstitutions très précises de paysages, de réseaux ferrés complexes et bien sûr de maquettes à l'identique de trains, l'attraction principale et la raison d'être du circuit. Les personnes qui font du modélisme ferroviaire s'appellent des ferrivopathes, ce que l'on pourrait traduire par des malades du train, et des ferrivopathes actifs, on en dénombre plus de 40 000 en France, qui pratiquent leur passion, le plus souvent dans des clubs, eux-mêmes regroupés au sein de la Fédération française de modélisme ferroviaire, la FFMF. C'est un modélisme extrêmement complet. Celui qui fait de l'avion, il fait que son avion. Celui qui fait du bateau, il fait que son bateau. Nous, on fait le train, mais on fait tout le paysage, tout ce qui va autour. On recrée tout un monde. C'est extrêmement complet, en même temps c'est extrêmement enrichissant. Parce que si on veut bien faire, on va reproduire telle architecture typique de tel bâtiment, donc on est obligé de commencer à avoir des renseignements et à se cultiver sur un peu l'architecture, ou sur telle époque, ou sur telle région, ou sur telle compagnie ferroviaire. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'aspect histoire, et puis tout ce qui va autour, et puis il faut savoir faire de la menuiserie, il faut savoir de l'électricité. Oui, et il faut être précis et surtout patient, car pour arriver comme ceci à une maquette à l'identique de la gare et du centre-ville de Meaux, il en faut des heures de travail. Ça représente des heures de boulot, aussi bien en club qu'à domicile, surtout à domicile. Tout ça c'est divisé en petits tronçons, des tronçons d'1,20 m. Alors là c'est la deuxième fois qu'elle sort parce qu'elle est sortie pour la première fois début janvier pour les 20 ans du club, quand on a fêté les 20 ans du club. Et vous l'avez fait en combien de temps? 2 ans. 2 ans. Des modèles réduits de trains, il en existe à plusieurs échelles et parfois de très grosses, comme ces modèles de trains à vapeur qui entrent dans la famille de ce que l'on appelle les trains de jardin, car il vaut mieux les exposer dehors ou avoir un très grand salon. En Europe, l'échelle la plus répandue est le 1,87e ou l'échelle HO qui permet d'exposer sa collection sur une étagère de 40 cm de largeur. Mais on trouve aussi de tout petits modèles avec des échelles qui descendent jusqu'à 1/220e, comme sur cette jolie maquette de boutique ancienne de jouets. Le choix de l'échelle, c'est quelque chose qui va dépendre de plusieurs facteurs. Un des facteurs le plus classiquement reconnu, c'est la place disponible. Il semble logique que lorsqu'on a peu de place, on va chercher une échelle plus réduite, mais ce n'est pas forcément un bon facteur. On peut très bien, avoir peu de place, avec une échelle relativement grande, faire des choses intéressantes. Ça va dépendre aussi du projet qu'on va avoir. Parce qu'aujourd'hui, la qualité, la finesse de reproduction et la fiabilité de fonctionnement sont bons à toutes les échelles. De très nombreux modélistes vont passer, suivant leur projet, d'une échelle à une autre, comme ils vont passer d'un pays à un autre. Il y en a qui vont faire du chemin de fer style américain, et d'autres qui vont préférer les chemins de fer Picard du style 1930. Mais quittons la vie du rail pour aller jeter un œil aux autres univers de transport que le modélisme affectionne, avec en premier lieu l'automobile, particulièrement collectionné avec ses marques cultes Airfix, Dinky Toys, Norev et autres Solido. Sans oublier que l'auto, ça roule également sur circuit et plus vite que les trains. Et puis, sur l'eau aussi, ça s'agite. Et au mondial du modélisme, naturellement, ça s'agite en grand, avec un bassin carré de 20 mètres de côté, et du modélisme dit d'arsenal, pour un ballet naval, mené par une vingtaine de radio-opérateurs sur un thème, le débarquement des Alliés sur les côtes normandes en 1944, rien que ça. Un mot également sur les airs, le modélisme aérien et ses deux branches, le modélisme statique, les maquettes et le modélisme volant, qui a fait de gros progrès techniques depuis l'invention d'une matière aussi légère que le balsa, mais qui se tord, aïe, sans se casser. Et pour finir, cette initiative de l'UFOLEP et du réseau du sport de l'air, où il s'agit de faire construire à des enfants non pas une maquette, mais un vrai avion dans lequel ils voleront ensuite, si, c'est possible. L'idée, c'est de montrer qu'on peut passer du modélisme à l'aviation grandeur et ensuite voler sur sa propre machine. On a des jeunes qui construisent collectivement des avions dans plusieurs clubs, voire certains jeunes qui construisent leur propre avion
à 14 ans, les enfants. J'ai eu un jeune à 12 ans qui a commencé son avion et qui va le finir à 17 ans et qui pourra voler sur son avion à 16-17 ans. Et on a de l'aviation pour tous où on peut à coût réduit, si on veut, pouvoir voler. Les jeunes qui construisent les appareils que vous voyez ici volent ensuite sur leur machine. Voilà, on vient de faire le tour de toutes les allées du mondial du modélisme. Sachez que si vous voulez faire de même, il vous faudra prendre la journée parce que c'est énorme tout simplement ici. Il y a énormément de monde, énormément de stands, énormément de gens à voir, énormément de belles choses aussi à voir. Donc rendez-vous au mondial du modélisme jusqu'à la fin de la semaine. Au revoir.